Bonjour à tous. Les vacances, on y va pas, en tout cas on y pense. Alors, un fait une valeur a décidé de consacrer cette émission aux vacances. D'abord, les vacances, c'est toujours des périodes d'angoisse. Les marchés décrochent souvent ou alors s'envolent. Et on va faire un petit point parce qu'on parle beaucoup d'angoisse, Isor, depuis en plus que Standard & Poor's a baissé la note de la dette italienne. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Alors effectivement, Standard & Poor's a déjà dégradé la note de l'Italie tout en maintenant sa perspective négative. Ce qui veut dire que Standard & Poor's pourrait au cours des prochains mois sanctionner à nouveau le pays. Et puis d'autres agences de notation pourraient lui embaucher le pas. Et puis on sait bien que tous les pays périphériques sont encore très fragiles. La France, quand même, paraît pas si mal se comporter par rapport aux autres pays. Alors, pour l'instant, effectivement, non. Maintenant, certains économistes commencent à dire qu'il pourrait y avoir une crise de la dette également en France. Le problème est qu'on ne sait absolument pas quand. Donc peut-être pendant l'été, peut-être à la rentrée, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas, mais ça pourrait arriver. Ce qui est clair, c'est que la France a mené beaucoup moins de réformes que les pays fragiles, qu'elle mène une politique d'austérité avec des hausses d'impôts. Donc avec une croissance faible, voire négative, eh bien, les rentrées fiscales pourraient avoir du mal à arriver. Or, la dette publique française représente déjà presque 100% du PIB, donc on risque de rentrer dans un cercle vicieux. Bon, merci pour cette petite frayeur, Isor. C'est vrai que les marchés se posent beaucoup de questions sur quand, le moment où la crise éclatera. Est-ce que ça sera pendant les vacances? Est-ce que ça sera à la rentrée? En tout cas, beaucoup pensent qu'elle devrait éclater. En attendant, les côté valeurs, les valeurs de l'été, est-ce que vous pouvez nous en sélectionner quelques-unes? Eh bien oui, parce que vous allez voir, Philippe, que ce n'est pas quelques-unes que je vais sélectionner, mais je pourrais en sélectionner beaucoup, puisqu'en vacances, sans vous en rendre compte, vous utilisez beaucoup de produits de valeur cotée. D'abord, vous avez décidé de partir. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Soit vous prenez l'avion, un avion par exemple Airbus, avec une compagnie aérienne comme Air France, tout ça c'est coté. Soit vous avez décidé de louer une voiture, UCAR, ADA sont cotés. Ou bien alors, vous avez votre propre voiture. Là, les constructeurs automobiles sont bien évidemment cotés. Vous prenez de l'essence, par exemple chez Total. Vous payez malheureusement votre péage sur l'autoroute. Là, c'est Vinci. Enfin, vous arrivez. Alors là, à nouveau, plusieurs choix. Soit vous êtes en camping, aux mers vacances par exemple. Soit vous avez loué un appartement. Les vacances, on loue beaucoup. Soit vous avez votre propre appartement et là, vous utilisez les produits sur place. Soit vous avez décidé d'aller à l'hôtel. On citera par exemple Club Med ou encore la chaîne Accor avec de nombreuses marques. Et puis ensuite, bien évidemment, vous allez au bord de la plage, vous admirez au loin les bateaux comme Beneteau ou Rodriguez. Donc en permanence, la bourse vous suit, même en vacances. Je suis désolée Philippe. Et puis j'oubliais tout de même, pour vous détendre, le traditionnel apéritif pendant les vacances. Et là encore, avec des valeurs comme Rémy Cointreau ou Pernod Ricard. Oh, bah alors écoutez Isor, je nous y voyais là. Merci pour ces petites vacances, parce que finalement on a bien voyagé en vous écoutant. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.